qu'il y a de bien, moi, dans ce discours, et bien évidemment, c'est que ça fait réagir nos amis wokistes. On est gouverné par des putains de nousis. Et que dit-il, c'est littéralement comme ça qu'on a commencé le nousisme. Ah bon? Le nousisme aurait commencé quand on a refusé de se faire ponctionner de l'argent gratuitement et d'accueillir toute la misère du monde. Bah, je ne le savais pas, Régel Gorilla, historien. Ça barde pour nos amis gauchistes et nos amis les pauvres immigrés, hein, bien sûr. Parce que même Bayrou maintenant, princesse Bayrou, c'est-à-dire le ventre mou centriste, littéralement comme métaphoriquement, parle de sentiment de submersion. Et il semble que nos amis LFistes soient en train de perdre du terrain. Décidément, l'immigration, avec tout ce qui se passe, avec Elias il y a quelques jours encore, on ne peut plus vraiment cacher la vérité. Et donc même Bayrou et consorts se disent que ce sentiment d'insécurité, bah, c'est peut-être de l'insécurité tout court. Même notre ami Bruno Retailleau nous dit que le véritable ennemi de la République, ce sont les insoumis. Alors là, c'est quand même un discours, dis donc, un discours un peu extrême. Pas ouf, Bruno. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Le camp du bien, les ennemis de la République, eux qui sont si gentils, si tolérants. Mais allez les amis, on va analyser le discours et le storytelling de tous ces personnages sur l'immigration et ce sentiment de submersion, et on va voir ça ensemble tout de suite. Et on va commencer par notre amie princesse Bayrou. Vous ne pouvez pas accepter que dans le pays, il y ait des dizaines ou centaines de milliers de personnes qui sont en situation irrégulière. Je ne crois pas que ce soit mieux d'être métissé que de ne pas l'être. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. C'est dans cette zone qu'on se trouve. Et un certain nombre de villes ou de régions sont dans ce sentiment-là. Je répète, pour moi, c'est une question de proportion. C'est une question de proportion, ce sentiment de submersion. Et si même princesse Bayrou centriste le dit, bon bah là, il faut commencer à se poser des questions à nos amis LFistes. Vous connaissez mon avis dessus, ce n'est pas l'immigration en soi qui est mal, bien sûr. Enfin, je pense qu'on peut être d'accord, c'est effectivement une question de quantité et surtout de qualité. Pour reprendre un grand philosophe, bah si c'est Léonard de Vinci qui demande sa carte de séjour, moi je suis ok, hein. Si c'est Jürgen le Suédois, si c'est Nicolas le banquier suisse, bah évidemment, qui va apporter de la valeur économique et culturelle à la France, ouais. Évidemment, toute autre personne, même les personnes du nord du sud, qui se disent avant tout qu'est-ce que je peux faire pour la France et non pas qu'est-ce que la France peut faire pour moi, qui est prêt à faire à Rome comme les Romains, à s'intégrer, à ne pas faire de grabuge et à apporter un gage monétaire, comme par exemple ils font en Andorre, hein, ça c'est un gage de sa bonne volonté. Et bien non seulement les aides sociales ne seront plus utiles parce qu'on aura remis les choses à l'endroit, là elles sont à l'envers, c'est-à-dire là la France est dans une logique où c'est à nous de donner de l'argent à des immigrés alors que c'est le contraire qui doit être fait, ce sont aux gens qui viennent en France d'apporter de la valeur en gage de bonne volonté, en gage de voilà ce que je peux faire pour vous. Et avec les choses dans ce sens-là, non seulement il n'y aura plus d'aide sociale, mais en plus il y aura de l'argent entrant avec cette immigration de qualité. Et là, oh tiens, ça alors tout d'un coup il y a plus grand monde du nord du sud qui veut venir en France, mais bon ça c'est une autre histoire. Et donc notre ami Bruno Retailleau DLR, lui il veut vraiment prendre le taureau par les cornes. Alors qu'est-ce qui a été acté, hein? Moi je rappelle que cette loi immigration, ça fait plus d'un an qu'on attend sa ratification, alors qu'aux États-Unis, bon bah ça s'est fait day one par Trump, hop, je m'assieds au bureau ovale et je signe. Comme d'habitude dans l'administration française, c'est ouais on a signé une loi mais on va attendre la prochaine ère glaciaire avant de signer, hein, pour être sûr. Et toutefois là j'aime bien parce qu'il va clasher nos amis, hein, qu'on embrasse, les insoumis. Donc écoutons Bruno. Aujourd'hui, et quand vous voyez la France insoumise, vous rappelez que Rima Hassan a voté contre la libération de Boualem Sansal, contre cette résolution. Vous dites que LFI, qui prend le parti de l'Algérie tous les jours, c'est un ennemi de l'intérieur? Non mais attendez, Rima Hassan a déclaré que l'Algérie c'était la Mecque de la liberté. La Mecque de la liberté. Elle s'oppose là à la libération inconditionnelle immédiate de quelqu'un qui est âgé, de quelqu'un qui a un cancer. Elle s'y oppose. De quelqu'un qui est français, son compatriote. Je veux rappeler qu'il y a quelques semaines avant Noël, les Insoumis ont déposé un texte de loi à l'Assemblée nationale pour abroger le délit d'apologie sur le terrorisme. C'est incroyable. Le danger, bien sûr, le danger de la République, pour la République aujourd'hui, le danger pour la politique, ce sont les Insoumis. Et pour rappel, Rima
Rima Hassan a voté contre la libération de Boualem Sansal, c'est-à-dire un Algérien que l'on aimerait bien avoir pour le coup en France, un intellectuel. Donc là encore une fois, Rima Hassan et les LFistes persistent et signent non, on ne veut pas des élites algériennes en France, on ne veut pas de l'intelligentsia, on ne veut pas des intellectuels algériens en France, on veut que la racaille head by Boualem Sansal. Ah, est-ce que tu veux le libérer, Rima Hassan, du coup? Eh ben non, faut qu'il reste emprisonné, malade, fatigué en Algérie. Yes. Oui, Boualem est très bien en Algérie en tant que réfugié politique. Par contre, tiens, cette famille de cet enfant, allez-y, donnez-leur les aides sociales. Non mais oh, la France serait-elle en train de devenir une arche de Noé éco-plus où on essaye de récolter toute la misère du monde en quantité mais certainement pas en qualité? Eh bien, je n'en sais rien, à vous de me le dire en commentaire. De la planète Il y tout a la note entière. dans les hôpitaux aussi, les Algériens doivent plus de 40 Exactement. millions d'euros à la France Mais en frais médicaux. c'est la raison pour laquelle moi je suis aussi pour qu'on sorte un peu du face-à-face entre... Ah oui, c'est vrai, l'Algérie nous doit 40 millions en frais médicaux, je l'avais oublié celle-là. Hein. C'est-à-dire, ça ne sont pas les Algériens qui viennent en France qui doivent de l'argent en gage à la France pour apporter de la richesse. Non, c'est la France qui donne de la richesse à l'Algérie. Que ce soit pour les retraités algériens qui ont 250 ans, vous savez, et en aide sociale. Hein. C'est bien le retournement de la situation dont je parlais. Ce qu'il y a de bien, moi, dans ce discours, et bien évidemment, c'est que ça fait réagir nos amis wokistes, notre ami Regal Gorilla, notre super ami de toujours. On est gouverné par des putains de nousis. C'est-à-dire, on parle de sentiment de submersion. Et que dit-il? C'est littéralement comme ça qu'on a commencé le nousisme. Ah bon? Le nousisme aurait commencé quand on a refusé de se faire ponctionner de l'argent gratuitement et d'accueillir toute la misère du monde. Bah, je ne le savais pas, Regal Gorilla, historien. Mais faites les aveugles en rejetant les autres, en appelant à la pureté de notre race. Personne ne dit ça. Ça, c'est dans ta tête, il n'y a que toi qui sois névrosé et obsédé par la race. Personne ne parle jamais de race. Les étrangers, c'est bien, mais à petite dose, puis à pas de dose du tout, etc. Voilà, là, il nous fait un scénario d'anticipation, comme si Bayrou, Bruno Retailleau disait ça ou allait dire ça. Anticipation fallacieuse qui consiste à dire que celui qui parle, eh bien, il a un plan caché derrière la tête. Bon bah ça, on est à un doigt de la diffamation, mais c'est pas grave. Comme si notre culture française était menacée, alors que c'est faux, mais elle est déjà menacée. Et pas que par l'immigration, mais aussi par l'État qui fait n'importe quoi et qui nous égorge et nous éviscère d'impôts. Ça, on aura le temps d'en reparler, évidemment. Hein. Non, c'est juste de la logique, il y a trop d'immigration en France, et cela provoque le remplacement d'une population par une autre. C'est factuel, si tu n'y crois pas, regarde les États-Unis. Alors, êtes-vous d'accord avec le cabiste ou êtes-vous d'accord avec Regal Gorilla? Dites-le moi toujours en commentaire. Et en réponse à tout ça, et pour finir, eh bien, nous allons écouter Gérald Darmanin. Alors lui, qu'est-ce qu'il en pense? Étant donné qu'il est ministre de la Justice, hein, monsieur, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Eh bien écoutez, les miracles, peut-être que ça existe, donc regardons. Est-ce que vous le prenez dans votre vocabulaire? Ben oui, le Premier ministre, Donc le sentiment de submersion. il a évoqué un sentiment de subversion. C'est-à-dire que la subversion n'est pas là, mais qu'il y a un sentiment pour une grande partie de Français. Notamment dans certains territoires, il évoque certaines régions, certaines communes. C'est pas partout pareil sur le territoire national. Il nous fait une garde des Sceaux là. C'est un sentiment de submersion, c'est un sentiment d'insécurité. Mais c'est pas les Écoutez-moi. étrangers le problème, si vous me Écoutez-moi. permettez, c'est les Français. Non, mais- Vous parlez des étrangers. Pardonnez-moi, le problème. Mais si, Là, nous parlons- c'est attendez, pas attendez. les étrangers. Parlons des Le étrangers. souci, c'est les Français comme vous et moi, monsieur le ministre, qui n'ont pas les mêmes mœurs, qui n'ont parfois pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes coutumes et qui sont en rupture avec notre modèle. C'est ça le problème de la société française. Ce ne sont pas les étrangers, C'est en part- c'est ceux qui sont nés sur le sol de c'est- France. Non, mais- Ben, je peux pas vous le dire parce qu'en fait je traduis tous les gens qui sont en train de nous écouter. Oui. C'est un peu ce que je disais, hein, c'est aussi une affaire d'intégration. C'est quand je dis à Rome, faites comme les Romains, et c'est une affaire politique. Enfin, de vue n'a rien à voir avec une politique d'extrême droite, enfin, c'est juste du bon sens. Alors, évidemment, on croit tous qu'on est du bon sens, mais quand on accepte quelqu'un en France, on lui dit, bah, tu t'intègres tout comme nous si on va en Algérie ou au Maroc, ou en Suède d'ailleurs, eh bien, on s'intègre à la culture locale, on donne un gage économique, quelques euros dans une banque, et bah oui, tout le monde n'a pas l'argent pour faire ça, bah c'est tant mieux justement, c'est ça une immigration de qualité. Que l'on supprime les aides sociales en ce que un étranger ne viendra plus en France, non pour vivre aux frais de la princesse, mais pour travailler, pour apporter de la valeur et s'intégrer, parce qu'il aime profondément la France et qu'il veut faire partie de l'aventure profondément. Et bien là, les choses seront remises à l'endroit, là, Jürgen le Suédois se dira, ah, c'est pas mal, là, Nicolas le banquier suisse se dira, ah, c'est pas mal la France. En plus, là, maintenant, il y a 0% d'impôts, dis donc, ils ont viré Manu et Jean-Michel, c'est pas mal, vraiment. Il y a plus que 10 sénateurs et 20 députés, c'est du minarchisme, oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, ça devient intéressant, là, il y aura une immigration de qualité, mais évidemment, je ne te dis pas d'être d'accord avec moi, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Mais bien sûr
sûr. C'est pas les étrangers. Monsieur Pro, je pense que nous avons un double travail à faire, qui est d'abord la reconnaissance de la réalité, c'est ce qu'a fait François Bayrou hier soir, et on peut le souligner, parce que c'est très rare. Bah, les wokistes, ils tuent pas. Hein. Écoutez, vous savez, tout ce qui ressemble à l'idéologie qui consiste à penser qu'on est dans le camp du bien, c'est en général très mortifère. J'avais évoqué des... Ah, donc là c'est bien, il dit que c'est de la réalité, et il parle du wokisme comme quelque chose de mortifère, comme un linceul de vertu, que l'on se part pour dire « tenez, c'est moi le gentil ». Sauf qu'évidemment, en faisant ça, comme le font Gros Boyard, Mathilde Panot, etc., eh bien, implicitement, vous montrez que vous faites justement du roussisme positif. Vous dites que vous reconnaissez qu'il y a plusieurs races et qu'il y en a qui sont inférieurs par rapport à d'autres. Pourquoi? Parce que vous dites les pauvres minorités, les pauvres étrangers, les pauvres maghrébins, il faut les protéger, ils sont faibles, ils sont impuissants, etc. Bon bah ça c'est pas du roussisme peut-être. Alors que s'il n'était pas aussi discriminant et roussiste, du roussisme positif, c'est du roussisme quand même, eh bien il dirait tu es algérien, tu es maghrébin, tu es suisse, tu es suédois, eh bien tu viens en France, tu t'intègres et tu bosses et point barre. Et comme les choses sont remises à l'endroit, n'attends pas que l'on te donne le moindre centime, c'est à toi de donner de l'argent en gage à la France. Donner de l'argent à quelqu'un qui vient et qui dit s'il vous plaît monsieur, non ça c'est pour les exilés de guerre, ça c'est autre chose. Côté terroriste, je constate que je ne suis pas suivi juridiquement sur cette question, mais je pense malheureusement que l'avenir me donnera raison. Il y a une forme de séparatisme qui existe dans ceux qui ne veulent pas que les règles de la République universelle d'assimilation s'appliquent. Et le wokisme en est une forme, voilà. Et après, comme partout, tous les islamistes ne tuent pas, mais une partie d'entre eux, importante, s'inspire d'une idéologie qui est la séparation avec le corps national. Bon, il arrête pas de prendre des gants, mais évidemment, en sous-texte, on va dire que c'est plus ou moins encourageant. Là, il essaye de faire de la langue de bois, du politiquement correct. Oui, vous savez, tous les islamistes, bon, ce qui est plus ou moins vrai, évidemment, mais bon, si un jour c'est un signe et président et qu'on fait comme j'ai dit, quand la France demandera des gages plutôt que d'en donner, tenez, je vous donne toutes les allocs que vous voulez, il y aura une exigence d'intégration culturelle, que tu viens en France pour bosser, pour apporter de la valeur économique et de la force de travail, et que c'est comme ça et pas autrement, ça alors mon petit doigt me dit qu'il y aura moins de quantité en termes d'immigration et plus de qualité. Bon, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus d'accord avec notre ami Bruno? Est-ce que vous êtes d'accord avec Princesse Bayrou et Gérald Darmanin, même si franchement ils prennent encore beaucoup de gants? Est-ce que vous pensez que faire comme ça, eh bien ça nous permettrait des économies consubstantielles? Est-ce que ça permettrait d'éponger la dette de la France et en plus d'avoir une immigration de qualité justement qui nous permettra d'avoir de moins en moins de dettes et de moins en moins d'impôts? Dites-moi tout ce que vous en pensez. Voilà, bon là c'était vraiment de la politique pure, saupoudrée d'économie, bien loin de Anne et de Brad Pitt comme hier. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés et plus Rima Hassan sera en sueur et voudra libérer Boualem Sansal, et ça n'a pas de prix. N'oublie pas que si toi tu ne fais pas valoir ta voix et tes idées, un autre le fera à la place. LFI, tiens, le fera à ta place. Regel Gorilla, lui, il le fera à ta place et il dira n'importe quoi. Donc si ça n'est déjà fait, va voir la masterclass. Il y a depuis aujourd'hui la 3e édition améliorée. Tu trouveras le lien en description et dans quelques jours, il y a le programme Pouvoir Persuasif que tu pourras avoir à prix bradé si tu es inscrit. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.